On adore les dessins animés, on aime bien quand ils sont à la télé le matin, mais aussi quand ils sont sous forme de films au cinéma, ou chez soi sous la couette avec du fromage à raclette dans les cheveux. Et perso, j'ai connu des films d'animation bien anciens et bien coolos, mais oubliés par le grand public, ingrat et difforme et qui pue de la gueule. Il est de mon devoir de faire remonter tous ces bons souvenirs. Voici donc un top 10 des films d'animation trop cool mais oubliés. Nous, on vous aime toujours autant. Mais avant de commencer, n'hésitez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne, tout en activant la clochette de notification. En 10e place, Anastasia, en 1997. Parfois les gens pensent que c'est un Disney, alors il mérite des balayettes. En fait, c'est un film de Don Bluth, le génie qui a pendu Frisbee et le petit dinosaure. Et comme ce n'est pas un Disney, les gens ont tendance à oublier ce chef-d'œuvre mettant en œuvre l'histoire un peu vraie, mais pas trop de la grande duchesse Anastasia Nikolaevna de Russie, qui combat le méchant Rasputin et sa Bartok, sa chauve-souris trop kiki et drôle. En 9e place, Perfect Blue, en 1997. Attention, ce film d'animation japonais n'est pas du tout pour les enfants. Réalisé par Satoshi Kon, il raconte l'histoire de Mima, star de la J-pop qui décide d'arrêter sa carrière de chanteuse pour devenir actrice. Et dès lors, il va se passer des trucs bien chelous dans son entourage, à base de grosses salus et de petits poissons morts dans l'aquarium. Charmante histoire. En 8e place, Fourmise, en 1998. Le souci avec ce film, c'est qu'il est sorti la même année que le Disney 1001 Pat. Ici, on parle sur la fourmi ouvrière Z, qui tombe en love de la reine Bala et devient soldat pour pouvoir la pécho. Sauf que ça part en vrille, et à la fin, il réussit quand même à se taper la grande chef des fourmis. Alors que si on y pense bien, c'est une reine, donc son taf c'est de pendre à mort. Super le couple tout pourri. En 7e place, Le Géant de Fer, en 1999. Rien que pour la scène de fin, on ne devra pas jamais oublier ce chef d'œuvre. Tu es celui que tu choisis de devenir. Meilleure morale du monde. En 6e place, Jinro, la Brigade des Loups, en 1999. La Brigade des Loups est une unité lourdement armée, bossant pour le gouvernement qui intervient dans un Japon post lors de la Deuxième Grande Guerre mondiale, souffrant de troubles sociaux causés par la secte. Ensuite, les aventures de Fusée, une jeune recrue qui refuse de tuer une petite fille qui tenait une bombe. Traumatisé, il rencontre la grande sœur de la victime. J'arrête là, sinon je raconte tout le scénario de ce petit bijou du cinéma japonais. En 5e place, Le Prince d'Égypte, en 1998. Encore un DreamWorks avec lequel les gens ont tendance à se torcher alors qu'il reste très bon. En effet, on y découvre les péripéties de Moïse, un type important dans l'histoire de l'humanité qui, suite à une discussion sur LSD, avec un buisson ardent, va sauver le peuple hébreu. Suite à une discussion sur LSD avec un buisson ardent, va sauver le peuple hébreu et séparer la mer en deux pour se la raconter. En 4e position, James et la pêche géante, en 1996. Si tu as aimé le style d'animation de L'étrange Noël de Monsieur Jacques, alors tu aimeras ce film. Ici c'est simple, James voit ses parents tués par un rhinocéros. Alors, il est élevé par ses deux tantes qui sont un peu des biatchs. Un jour, il trouve une pêche géante et ouvre un accès vers un monde magique, où il se passe plein de choses cheloues. En 3e position, Wallace et Gromit, rasé de près, en 1995. Deuxième volet des aventures des héros en pâte à modeler, trop stylés qu'on les aime trop. Ici ça parle de vol de moutons, d'amour entre Wallace et une go bien fraîche, et d'un chien méchant qui conduit des camions au plus grand des calmes. En 2e position, Fievel of Far West, en 1991. Après l'excellent Fievel de Nouveau Monde réalisé par Don Bluth et produit par Spielberg, la petite souris part à la conquête du Far West et va se battre contre le chat Ayrton, le méchant chat en non doté d'un jeu de mots époustouflant. Pas le plus ouf des films d'animation, mais à voir quand même. Le premier de ce classement, La Bande à Picsou, le film. Le trésor de la lampe perdue, en 1990. Picsou est un vieux monsieur avare et irresponsable qui emmène ses 3 neveux à l'autre bout du monde pour trouver un trésor, au lieu de laisser ses gosses aller à l'école et grandir sereinement. Ce film est trop bien, trop bien. Maintenant, ça vous fait 10 bons films à regarder. Dans 2 jours, je vous fais un contrôle surprise pour voir si vous avez tout retenu. Voici la fin de ce top 10 des films d'animation trop cool et très vieux. Faites-nous savoir lequel parmi ces films était votre préféré. Ciao ciao.